Alors aujourd'hui, je vous accueille chez moi, au calme, pour vous présenter ma nouvelle acquisition. Donc c'est le FTX Fennec 1/10 brushless. Donc c'est un petit crawler de chez FTX. Et ils ont décidé de faire un petit modèle par rapport à la taille standard. C'est du 1/10, mais légèrement plus petit. Par contre très bien équipé, équipé d'un moteur brushless très, très précis. Que ce soit au niveau pneumatique, c'est impeccable aussi. Donc, ayant vu deux, trois petites vidéos, mais il n'y a pas grand-chose en vidéo encore sur le net, j'ai décidé donc de me faire plaisir, de l'acheter, de vous le présenter. Et sur une autre vidéo par la suite, je vous ferai les premiers tests de ce modèle. Donc là, aujourd'hui, je suis là pour faire le unboxing, vous montrer un petit peu et l'emballage et le modèle, et en espérant que vous allez passer un petit moment avec moi. Voilà. Donc c'est parti pour le déballage déjà. Donc, au niveau carton, c'est assez standard, tout est bien expliqué. Voilà. Donc moi je l'ai pris en orange. Parce que dans le temps j'avais eu un modèle orange blazer que je regrette un peu. Donc j'ai fini par prendre cette couleur là pour me rappeler un petit peu le modèle que j'avais. Alors voici pour le déballage. Donc télécommande FTX. Une prise USB-C. Il y a l'air d'avoir pas mal de voix. Donc c'est plutôt bien. Bon, ça va encore. Donc voici pour la télécommande. Je mets de côté. Et c'est parti pour le plus intéressant. Le modèle. Le voici. Je regarde pour la mise au point. Je fais une petite mise au point sur le véhicule. Et c'est parti pour la suite. Pas mal, il y a les rétros. Réglables. Il y a une petite calandre plutôt sympa. Au niveau pneumatique, très tendre. À mon avis, ça fonctionne pas mal. Bon, si on regarde bien au niveau de la vidéo, c'est pas des bedlocks. Donc si je veux récupérer les pneus par la suite, il faudra que je les décolle, les monter sur des bedlocks. Sinon, les jantes, ça va, elles sont jolies, mais voilà. Si je veux pouvoir monter ces pneus-là, il faudra que je les décolle. C'est pas un problème. Donc voici pour la voiture. Donc ce qu'on peut observer tout de suite, c'est qu'il n'y a pas de clips. Tout est bien discret. Pas de clips de fixation. Donc là, je vais revenir 2 secondes sur les spécifications. Donc justement, ce véhicule est un peu plus petit que les autres. Donc il a une longueur de 420 mm. Largeur, c'est 210 pour un empattement de 275. Donc c'est toujours du 1/10, mais de petit modèle. Je trouve ça bien parce que du coup, on a un angle d'attaque très, très, très rapide, quoi. Le véhicule est vraiment optimal. Pour son poids, il est de 1,690 kg, ce qui est vraiment assez bas aussi. Si on compare par exemple avec un élément RC de série, ça va tourner aux alentours des 2,5 kg, peut-être un peu moins, mais vraiment ça va tourner autour de ça. Donc ça reste un modèle plutôt léger. Le moteur, donc c'est un moteur brushless 220 kV. C'est un Hobbywing. Donc là, j'ai commencé à ouvrir pour vous montrer l'intérieur. Donc au niveau fixation, c'est là. Je regarde bien pour voir si on voit tout. Vous avez 2 petits clips ici. Voilà, premier et deuxième. Ça ressemble un petit peu au Axel Gladiator. Donc 2 petits clips. Et du coup, on peut pousser et ouvrir.
Là, il y a un mode charnière. Voilà. Donc, on peut ouvrir complètement sans avoir besoin d'enlever l'arrière. Par contre, d'après ce que j'ai vu sur des vidéos, on peut tirer. Faut juste que j'y arrive. Il faut le faire en haut. Voilà, ça y est. Donc on peut tirer et l'enlever facilement parce que c'est un petit crochet. Voilà. Donc équipé, j'y suis, de LED, mais pas à l'arrière. Donc il faut bricoler. Voilà. Donc ça c'est parti. Pour la partie carrosserie, c'est terminé. Partie châssis. Donc le contrôleur, c'est un 30 ampères. Le cerveau de direction, donc c'est un cerveau avec engrenage métal 15 kg, waterproof, qui est monté à l'avant. Donc voilà, le palonnier, acier si je ne me trompe pas. Au niveau du châssis en fibre de carbone, comme vous pouvez voir, très joli, très bien fait. Voilà. Donc carter en alu, support moteur en alu et les arbres de transmission en acier, comme vous pouvez voir sur la vidéo. Donc les hexagones de roue, donc d'après ce que j'ai vu dans les specs, sont en alu. Ouais, je les vois là-bas au fond. Donc c'est bien. Les amortisseurs donc en aluminium, très souple, vraiment très souple. Ça ressemble un petit peu aux amortisseurs éléments RC, si on peut dire. C'est vraiment très agréable. Donc après le diamètre des roues. Donc ils disent 52 mais avec des pneus en 110. Donc ouais, bah 110 c'est plutôt c'est un bon compromis par rapport à la taille du véhicule, parce que 120 ça ferait pas beau du tout. Mais du coup on trouve quand même encore pas mal de pneus dans cette dimension là. Donc voilà, surtout chez Proline. Donc voilà. Ils disent une garde-sol de 68. Donc il est plutôt bas, il est plutôt bien. Le reste, tout est monté waterproof. Et je crois qu'on a fait à peu près le tour. Donc par contre, je voulais donc vous montrer de plus près. Donc le moteur Hobbywing 2200 kV. La transmission là derrière. C'est l'occasion de bien voir de près. Il y a une petite pièce en alu, très bien travaillée. Ainsi. Je trouve que ce châssis est plutôt bien fait quand même. Voilà, ici, très intéressant. Pour un beau croisement qui est plutôt pas mal quand même. Voilà. Ça croise vraiment bien. Donc voilà. Le bac batterie est petit, mais ça va. Voilà. Donc on a fait le tour pour le véhicule. Maintenant je vais remettre la carrosserie pour vous montrer. Ouais, si j'arrive à l'attraper. Voilà. Donc du coup il faudrait enclencher là derrière. Voilà. Et voilà. Donc la voiture est remontée. Et je voulais juste vous montrer, donc je vais la mettre derrière, la différence quand je vous dis que c'est un petit crawler. Ça reste du 1/10. Mais à côté par exemple d'un Traxxas Sport avec carrosserie camper, il y a quand même une petite différence. Voilà. Alors je l'ai mis devant volontairement, mais on voit quand même qu'il y a un petit quelque chose, mais pas dérangeant. Voilà. Je vais tourner un peu avec la caméra. On va dire que ce modèle sera plutôt dans le style des modèles ABS. On va chercher plus le réalisme. Donc du coup, ce modèle sera vraiment plus petit.
mais ça reste du 1/10 et c'est très joli. Donc ouais, dernière petite chose au niveau des croisements, donc ça croise plutôt pas mal, surtout à l'arrière. Ça croise beaucoup plus à l'arrière. Voilà, très souple. Voilà. Petite chose, donc ce véhicule je l'ai acheté hier soir chez Cyril de Gulliver et Pagny. Donc c'est un magasin de modélisme juste à côté d'Annecy. Donc si vous êtes dans le coin, si vous passez par là, n'hésitez pas à lui rendre visite. C'est un très bon magasin avec pas mal de nouveautés et ça vaut le détour. Donc c'est parti pour la suite, premiers essais.